Alors dans cette vidéo, on va parler des espaces de grande dimension. On va en particulier voir qu'en mathématiques, il est tout à fait naturel de penser à des espaces de dimension 4, 5, 42, voire même des espaces de dimension infinie, même si visualiser ces espaces, c'est pas facile. Alors on va quand même commencer par la partie géométrique, la partie très visuelle des espaces vectoriels pour les petites dimensions. Et pour commencer, on va en particulier considérer le cas où on n'a aucun vecteur, donc on n'a pas de dimension, ou plutôt si on a un espace de dimension 0, ça va être un espace où il y a un seul point et un seul vecteur qui est le vecteur qui part de ce point, qui va vers ce point, donc qui ne fait rien intuitivement. Et ça, c'est du coup ce qu'on va appeler le vecteur nul, le vecteur 0. On le note souvent juste 0. Pour passer à une dimension, on peut rajouter artificiellement un vecteur u non nul et on voit que ce vecteur u crée une nouvelle dimension. À ce moment-là, la loi d'étirement des vecteurs nous dit que 2 fois u va aussi être un vecteur, ainsi que moins u, et ainsi de suite. Et de sorte qu'en fait, l'ensemble des vecteurs va former toute cette droite. On dit que le vecteur u génère la droite. Et on note cet espace engendré par le vecteur u, vect de u, qui est donc un espace de dimension 1. Pour passer à dimension 2, on peut rajouter artificiellement un nouveau vecteur. Alors, il faut faire un peu gaffe, le vecteur que l'on rajoute, il ne peut pas être parallèle à U, parce que s'il est parallèle à U, eh ben, il ne va pas créer de nouvelles dimensions. Hein. Il va nous permettre de faire que des trucs qui sont déjà dans l'espace engendré par U. Donc, pour créer une nouvelle dimension, il faut que le vecteur V sorte un petit peu de l'espace engendré par U, qui soit libre par rapport à cette dimension. Et on dit justement que les vecteurs U et V doivent former une famille libre pour que l'espace vectoriel engendré par U et V soit strictement plus grand que l'espace engendré par U. Sauf que si on a déjà U et V, par les lois d'étirement et d'addition des vecteurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir former toutes les combinaisons linéaires de U et de V, qu'on peut noter alpha U plus bêta V, où alpha et bêta sont des scalaires. Alors géométriquement, on peut voir que tout point du plan va ensuite être obtenu comme une combinaison linéaire de U et V en choisissant judicieusement les coefficients qui vont bien. On dit du coup que le plan est l'espace vectoriel engendré par U et V et on le note souvent vect de U et de V. Je pense que vous commencez à sentir le truc. Pour passer à dimension 3, il suffit de rajouter un nouveau vecteur W qui sort du plan engendré par U et V, c'est-à-dire qui ne peut pas s'écrire techniquement d'un point de vue mathématique comme une combinaison linéaire de U et de V. Ou autrement dit, on veut que la famille UVW soit libre. Et là, l'espace engendré par ces trois vecteurs va être l'espace que l'on connaît bien, à savoir l'espace tridimensionnel avec ses trois directions, haut, bas, gauche, droite et avant, arrière. Alors là, au niveau géométrique, on est un petit peu bloqué, sauf que l'algèbre nous permet d'aller plus loin. On peut rajouter un quatrième vecteur qu'on va appeler I, qui n'est pas combinaison linéaire de U, V et W. On obtient un espace vect de U, V, W et I, qui du coup va être de dimension 4. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai fait exactement ce que j'ai fait précédemment du point de vue algébrique. Hein. J'ai juste perdu les notions géométriques, mais ça, à la limite, on s'en moque, hein, c'est pas grave. La géométrie ne fait pas partie de l'algèbre linéaire. C'est juste un exemple auquel s'applique l'algèbre linéaire, mais l'algèbre linéaire est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et en algèbre linéaire, on peut tout à fait rajouter un nouveau vecteur I, qui va être libre et qui va aider à former un espace vect U, V, W, I de dimension 4. Et on peut continuer ainsi de suite à rajouter un vecteur J qui va engendrer l'espace vectoriel vect U, V, W, I, J. Et si la famille U, V, W, I, J est libre, alors vect de U, V, W, I, J va être de dimension 5. Plus généralement, si les vecteurs E1 jusqu'à En forment une famille libre, c'est-à-dire si aucun vecteur EK n'est généré par les autres EJ, alors l'espace vectoriel vect de E1, E2 jusqu'à En sera de dimension n. Je reviendrai sur cette notion de famille libre, hein, parce que c'est une notion très importante, mais j'y reviendrai sur une autre vidéo, parce qu'il faut consacrer toute une vidéo à ces histoires de famille libre et de base vectorielle. Bref, on voit qu'en raisonnant de façon purement géométrique, il est relativement facile de créer des espaces de grande dimension. D'ailleurs, en un certain sens, c'est la bonne façon de faire, parce que c'est la façon la plus générale de penser les espaces vectoriels. Mais ça peut être un peu dur à se représenter tout ça, il peut alors être utile d'interpréter ces vecteurs comme des colonnes de nombres. Et là, on a une interprétation qui est très agréable. En effet, il suffit de considérer des vecteurs à n nombres, des vecteurs colonnes à n nombres,
Et là, on peut considérer la famille des vecteurs 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite jusqu'à 0, 0, 0, 0, 1. Et on voit que cette famille va être une famille libre, et il va former un espace de dimension n. Et on peut se rendre compte que tout autre vecteur de dimension n peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces vecteurs. En fait, ce que l'on vient de démontrer, c'est que les vecteurs en colonne à n nombres, que l'on note parfois Rn ou Cn, ainsi les nombres que l'on considère sont des nombres complexes, ces vecteurs en colonne forment un espace de dimension n. Et là, on voit bien que n peut être aussi grand que l'on veut. Du coup, on peut avoir vraiment des espaces de dimension aussi grande que l'on veut. Mais on peut aller encore plus loin. Pourquoi ne pas considérer des espaces de dimension infinie? En reprenant les vecteurs numériques, pour ce faire, il suffit de considérer des vecteurs avec non pas un nombre fini de nombres, mais avec un nombre infini de nombres. C'est ce qu'on appelle parfois des suites numériques. Eh bien, l'ensemble des suites numériques à valeur dans R ou dans C, que l'on note parfois Rn ou Cn, ou cette fois le n, c'est le n de l'ensemble des nombres entiers naturels. Eh bien, ces espaces sont des espaces vectoriels de dimension infinie. Et encore une fois, un vecteur de cet espace vectoriel de dimension infinie, ça va être une suite infinie de nombres. Ok, donc là on a des espaces de dimension infinie, mais on peut aller encore plus loin, parce que notre espace là n'a qu'une dimension infinie, mais dénombrable. On peut construire des espaces de dimension indénombrable. Donc pour comprendre ces notions de dénombrabilité, je vous renvoie vers des vidéos de Mehdi. Un tel exemple de dimension indénombrable est l'ensemble des fonctions de 0,1 dans R, l'ensemble des fonctions réelles sur l'intervalle 0,1, que certains, alors pas grand monde, mais on pourrait en tout cas le noter R puissance 0,1. On sent avec cette notation que la dimension de cet espace, ça va être la cardinalité de l'ensemble 0,1 qui est indénombrable. Donc dans cet espace vectoriel qui est immense, un vecteur, c'est une fonction, c'est un objet qui est déjà assez compliqué. Mais on peut bien sûr aller encore et encore et encore et encore plus loin. Donc si on prend plus généralement un ensemble E de très 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 grand cardinal, alors R puissance E et C puissance E, qu'on peut voir aussi comme l'ensemble des fonctions de E dans R ou dans C, ce seront des espaces vectoriels, encore une fois, mais de dimension très 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 infinie. En fait, la dimension de ces espaces sera le cardinal de l'ensemble E, donc on peut avoir vraiment des espaces vectoriels de dimension aussi grande que l'on veut. Bref, j'espère vous avoir fait sentir ce qu'était la notion de dimension et pourquoi les espaces de grande dimension sont non seulement partout, mais ils sont aussi incroyablement utiles. Après tout, Rn, petit n cette fois, c'est au final l'objet principal d'étude du Big Data.